Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission de la fin du mois de janvier. Puis le Bitcoin remonte en fait, puisque on retourne sur les 43 000 $. Et ça, c'est hyper intéressant à constater. On va justement regarder le graphique aujourd'hui. On va voir quelles sont les perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire finalement cette remontée sur le Bitcoin? C'est 10% que le Bitcoin prend en une semaine. Et ce petit retournement est peut-être annonciateur de quelque chose d'assez positif finalement. Je dis finalement parce que en daily, sur le graphique journalier, donc on a confirmé des choses très bearish, mais le graphique hebdomadaire nous montre l'inverse, donc on a une contradiction et je vais essayer de voir avec vous un peu comment est-ce qu'on peut interpréter cette contradiction et comment est-ce qu'on peut justement réagir par rapport à ça. Voilà, et puis je vais aussi en parallèle dans cette émission, vous l'avez compris, qui va concerner uniquement le Bitcoin. Je vais peut-être parler rapidement de XRP et de Solana, vous allez comprendre pourquoi, mais ça va être très rapide. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on va comparer les mois de janvier. Parce que là, on a un mois de janvier qui peut-être terminera dans le vert. Et ça, je crois que c'est assez rare. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, je le dis sans l'avoir vérifié, mais il me semble que les mois de janvier sont assez bearish en général. Donc ça va être intéressant de regarder les différents mois de janvier que l'on a eu par le passé, et notamment ceux qui précédaient le halving, puisque là, on le voit, on est quelques mois seulement avant cet événement du coup du Bitcoin très attendu, qui est donc le halving. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu de cette chaîne vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Alors, avant de débuter, je te montre cet outil que j'ai créé sur lequel tu vas pouvoir mettre toutes tes crypto-monnaies, puisque les prix de chaque crypto-monnaie est récupéré en temps réel sur ce tableur. Et en fait, tu vas mettre par exemple ici, je te montre Ether, ou alors, j'en sais rien, Avax, ou alors VeChain, voilà. Et tu vas voir que les prix s'affichent automatiquement en dollars et en euros ici. Et ça, toutes les heures, ça change, ça s'actualise par rapport au prix actuel du marché. Donc ça veut dire qu'en temps réel, tu sais où tu en es, puisque tu vas mettre toutes tes crypto-monnaies. Tu vas dire sur Binance, par exemple, j'ai tant d'Ether, sur Coinbase, j'ai tant d'Ether, etc. Tu vas rentrer toutes les plateformes que tu possèdes, tu vas renommer ici les chiffres. Tu vas dire de l'Ether, j'ai tout ça, du Avax, j'ai tout ça, etc. VeChain également, ça va faire le calcul automatiquement de tout ce que tu possèdes. Et donc ça va faire un screenshot en temps réel de l'état de ton portefeuille. Genre, par exemple, voilà, j'ai tant d'argent dans les cryptos en ce moment, par rapport à ce que j'ai investi, ça fait ça en gain ou ça en perte. Mon ROI c'est ça, mon pourcentage crypto stablecoin c'est ça, voilà 20-80 par exemple ou 50-50. Mon pourcentage Bitcoin altcoins, là vous voyez que sur ce portefeuille c'est 6,94. Tu connais plein de choses et ça va être très utile parce que par exemple si tu achètes une crypto sur un prix assez faible, on va dire à hauteur de 1% de ton portefeuille et que la crypto elle fait x10 x20 et que d'un coup elle représente par exemple 10% de ton portefeuille, tu vas le voir instantanément ici. Tu vas dire oulala, mais je possède énormément de cette crypto, il faut absolument que je me mette à en revendre. Ce qui va faire que tu vas justement la revendre au moment où elle sera assez élevée, tu vois, parce que le pourcentage sera élevé, ça va représenter beaucoup dans ton portefeuille, donc tu vas rééquilibrer les choses. Voilà, tout simplement, et ça permet vraiment de jongler correctement entre chaque crypto. Bon voilà, moi je l'utilise au quotidien, je m'en sers tous les jours pour mon portefeuille perso, et je te le partage. N'hésite pas à y jeter un œil, si ça t'intéresse. J'ai créé une émission où j'explique en détail le fonctionnement de cet outil page par page, et je te mets cette émission en haut à droite, ici dans la petite notification. Et en plus de ça, tu as dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, le lien qui t'amène sur le site de Crypto Organize, et c'est ici que tu peux obtenir l'outil. Et donc si tu as bien suivi, les prix des cryptos sont récupérés en temps réel, il y a un programme informatique qui fait ça. Moi je dois payer un abonnement pour pouvoir récupérer les prix des cryptos et les mettre sur ton outil à toi que tu vas obtenir, et c'est pour ça que je fais payer des abonnements pour l'obtention de cet outil. À savoir que également tu peux très bien, et c'est ça aussi l'avantage de l'abonnement, parce qu'avant c'était ça fonctionnait sur donation avec des montants assez élevés, Il y a un moment donné, le tableur pour l'obtenir c'était 85 € et c'était juste une donation comme ça, et il n'y avait pas le choix. Maintenant tu vois, pour 3,50 € tu peux l'essayer, si ça te plaît pas tu te désabonnes et c'est terminé, tu vois. Donc c'est aussi ça l'avantage. Je reprends maintenant les différents mois de janvier sur le Bitcoin, voilà, on débute avec justement notre Bitcoin. On a eu par exemple ici en 2022, c'était le début du crash, effectivement, un mois de janvier négatif qui d'ailleurs nous montrait un appui effectivement sur cette zone de support qu'il ne fallait pas céder, qu'on a scellé quelques mois plus tard. Alors j'ai oublié le mois de janvier finalement 2023 qui lui était quasiment le plus bas historique du Bitcoin, enfin en tout cas le plus bas historique pour ce cycle baissier, puisque le mois de janvier était ici, voilà, avec cette petite bougie rouge qui s'était dessinée en 2023. Maintenant donc là on est toujours dans cette phase de bear market pour ces 2 mois de janvier négatifs. Maintenant si on repart encore un an au préalable, eh bien regardez, c'est intéressant, on était sur cette bougie là, donc là c'était une bougie verte, c'était en plein milieu du bull run, le mois de janvier était forcément positif, mais on constate quand même que c'était la plus petite
petites bougies de ce bull run. Regardez les bougies suivantes et les bougies précédentes qui étaient plus importantes. Et autre chose qui était intéressant, qui est assez intéressant je trouve à constater, c'est que la clôture de cette bougie du mois de janvier, donc 2021, regardez, est finalement un point clé, parce que un point clé, parce que regardez, si on la joint avec cette clôture-ci et cette clôture-là, on peut se dessiner une ligne très propre, et c'est clairement la ligne de support qu'il fallait pas casser, finalement, parce que si on l'a cassé, ça voulait dire qu'on était entré dans un réel bear market, et on l'a cassé, regardez, à cet endroit-là, c'était en avril 2022. Maintenant, on retourne encore un an en avant, c'était en 2020, donc en 2021, vous voyez, c'était la bougie qui est ici, hein. Et donc en 2020, le mois de janvier, c'était quelques mois avant le halving du Bitcoin. En fait, c'était le même contexte qu'actuellement en termes de temporalité, mais graphiquement parlant, on n'avait pas dessiné quelque chose de similaire en termes de graphique pour ce bear market-là. C'était encore le précédent qui ressemble beaucoup à celui que l'on vit actuellement. Mais malgré tout, on constate voilà, qu'on avait eu cette petite bougie verte pour le mois de janvier en 2020, comme ce que l'on est en train de faire actuellement, hein, pour faire la comparaison. Donc on a clairement des cycles de 4 ans sur le Bitcoin, puisque là regardez c'était 2020, aujourd'hui on est en 2024, le halving c'est dans quelques mois, c'est vraiment des cycles de 4 ans qui se dessinent. Et si je prends encore le mois de janvier précédent, vous allez voir à quel point c'est fabuleux, parce que le mois de janvier 2019 c'était le plus bas historique sur le Bitcoin, tout simplement. Et donc si on prend 4 ans après, je retourne sur le contexte actuel, donc là on est ici, voilà le mois de janvier, et si on prend le mois de janvier précédent, regardez c'est pareil, c'était le plus bas historique sur le Bitcoin en termes de clôture. Vous voyez que le mois précédent on avait fait un plus bas au 15 400, 15 600, mais c'est fabuleux, non? Vous trouvez pas que c'est hyper intéressant de constater ces similitudes de temporalité à chaque fois, et qu'on peut se dire oui mais alors si ça suit à chaque fois les mêmes cycles, que le Bitcoin tous les 4 ans il fait un sommet, tous les 4 ans il fait un point bas, pourquoi est-ce que les gens, ou plutôt pourquoi est-ce que la majorité perd de l'argent alors dans les cryptos si c'est si simple? Et ben moi je vais vous donner mon opinion. Alors je pense pas que les gens soient débiles, alors simplement je vais donner 2 raisons à ça, même si on peut en trouver bien plus, mais la première c'est que la plupart des gens ne regardent pas les graphiques sur le long terme. Je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les graphiques du tout, ou alors ceux qui sont un peu plus avancés, qui sont allés sur Binance, qui ont créé un compte pro, etc., et qui vont effectivement aller sur l'order book pour faire leurs achats parce qu'il y a moins de frais, etc. Ils vont regarder les graphiques, mais sur Binance directement. C'est pas optimal sur Binance de regarder un graphique, vous voyez. Vous allez voir le graphique 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, des fois 1 heure, mais vous n'avez pas forcément l'idée d'aller voir un graphique daily, hebdomadaire, encore moins mensuel, donc vous n'avez pas une vision globale long terme des graphiques que vous observez. Et là, donc ça c'est la première raison, et la deuxième raison c'est que les personnes qui vont investir s'attendent souvent à un retour sur investissement très rapide. Voilà. Et quand on voit son portefeuille perdre 50%, et qu'on ne connaît pas trop les cryptos, on n'est pas trop sûr d'avoir fait le bon investissement dès le départ, hein. On voit que beaucoup de personnes gagnent de l'argent, donc on va investir, on se dit ça va être pareil pour nous. Derrière ça perd 50%, voilà, sur l'espace de 1, 2, 3 mois. Et en fait on n'a pas du tout cette perspective long terme en tête, etc. On n'a pas fait non plus de DCA, et on panique vite, on revend. Et en fait c'est comme ça que les gens, la majorité, perdent de l'argent. Les gens entendent parler du Bitcoin ici et revendent ici, tout simplement. Alors qu'en fait c'est pas si compliqué quand on regarde ce genre de choses. Bon, je retourne sur ma petite analyse des mois de janvier. On a ici le mois précédent, voilà, c'était cette bougie rouge. Donc vous voyez que là c'était en 2018, alors qu'en 2021 on était au milieu du bull run, là vous voyez qu'on était sur le sommet. Donc c'est pas toujours 4 ans pile poil, c'est pas forcément toujours parfait, mais c'est intéressant à constater que voilà, c'est ces différences. Là le bull run a été beaucoup plus rapide, il s'est produit avant en termes de temporalité. Et donc du coup la chute a été également très rapide. Et le sommet suivant, vous voyez, s'est fait aussi plus rapidement, puisque il a été effectué. Si on prend finalement, alors je dérive un peu, mais j'aime bien en fait faire toutes ces explications. Mais si on prend voilà le Bitcoin ici, le sommet, alors je prends les mèches, hein, le sommet et le point bas, on est revenu chercher les 61,8 de Fibo, vraiment 6-8 mois avant le halving. Alors je pourrais même faire le truc de façon précise, 11 mois avant le halving. Alors qu'ici, vous regardez, les 68, on les a touchés là au 48 000, seulement quelques mois, 3-4 mois, au lieu de 11 avant le halving. Donc vous voyez qu'en fait, là on a tout fait plus vite, c'est-à-dire qu'on a touché le premier sommet plus rapidement, on a touché les 61,8 plus rapidement, ce cycle-là, il a fait les choses différemment. Voilà. Donc c'est pour ça que il n'y a pas non plus de science parfaite, exacte sur la temporalité, et on l'a vu avec ce bull run et ce bear market de 2017, 2018, etc. Lors du crash Covid également, on est revenu très 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 bas, aux alentours des 3800, chose qui, on le pense, ne va pas se produire cette fois-ci, c'est-à-dire un retour vers les 15 000, c'est peu probable. Bon, je dérive un peu, je retourne maintenant sur le mois de janvier, alors c'était ici, 2017. Donc 2017, c'était après le halving.
vous voyez, et c'était pendant, enfin c'était vraiment aux prémices du bull run. Et là, si on revient encore au mois de janvier précédent, vous voyez que c'était, si on prend ici la temporalité, hop, 6 mois avant le halving, alors que là on est plutôt sur 3 mois, 4 mois, eh bien on a vu un mois de janvier négatif, bon, quelques mois avant le halving, dans un contexte où par la suite on a eu simplement la hausse. Voilà, on n'a pas eu de retracement, on n'a pas eu de choses qui retracent, etc. Et vu que le contexte actuel, pour plein de raisons, et je ne vais pas les citer de nouveau aujourd'hui, le contexte actuel ressemble beaucoup à ce marché-là que l'on a ici à l'écran, à ce bear market de 2015, eh bien on peut supposer qu'en fait, même si on a un léger retracement avec 2 mois négatifs qui se déroulent sur le Bitcoin, eh ben on ne revienne pas si bas que ça, et qu'en fait, eh ben on poursuive sur cette hausse que l'on a déjà entamée depuis quelques mois avec un Bitcoin qui, en fait, dans les 6 mois, 8 mois, 1 an, ira peut-être faire un nouveau sommet, tout simplement. Voilà, ça c'était pour l'analyse mensuelle. Je vais maintenant zoomer sur le journalier pour commencer, dézoomer sur le weekly, vous allez comprendre pourquoi avant de vous parler, bien sûr, de XRP et de Solana assez rapidement. Alors, comme je le disais à l'instant, je retourne sur le daily. Le daily, il y a quelques jours, finalement, on peut pas, c'était il y a une semaine en fait, on a vraiment fait quelque chose d'intéressant qui se matérialisait par finalement un signal baissier. Regardez, on avait un support qui était bien matérialisé ici avec cette clôture et celle-ci également, qui a cédé, c'était le 22 janvier. Derrière, on est venu chercher les 38 500 sur cette mèche qui représente en fait, regardez, si je positionne clairement un support sur les 38 500, ça représente clairement ces mèches, vous voyez, cette zone de cassure en fait. Ça, c'était une zone de cassure qui a été cassée ici le 3 décembre, en l'occurrence 2023. Finalement, c'était peut-être la dernière vague haussière, peut-être pas. On va en discuter maintenant. Voilà, donc le daily nous a donné l'information que le marché était sur un ralentissement, que voilà, cette euphorie que l'on a eue depuis quand même bien longtemps, on va parler de cette vague haussière, finalement, regardez, je vais la matérialiser ici, donc le 12 septembre c'était le point bas ici, et là on a une vague haussière qui s'est déroulée, et en fait là voilà, on a le ralentissement qui se matérialise avec à la fois le RSI qui confirme une divergence, regardez le RSI qui chute, la divergence qui est confirmée à cet endroit-là, la cassure également ici du point de support, donc un marché qui ralentit, ok, ça c'est un signal que l'on a en daily. Maintenant, en hebdomadaire, on ne l'a pas ce signal, en hebdomadaire c'est différent. Ce qui veut dire que potentiellement, on peut encore, sur une dernière vague, établir un nouveau sommet sur le Bitcoin. Et c'est ça dont je vais vous parler maintenant. J'enlève un peu mes lignes, histoire que ce soit plus propre. Je retourne sur le graphique hebdomadaire. Et regardez ce qui s'est passé en fait. Vous voyez que là, si on regarde simplement ce graphique hebdomadaire, on peut observer quand même une jolie mèche de liquidation ici, c'est-à-dire un petit aller-retour aux 49 000 finalement pour revenir très rapidement aux 41 000 la même semaine, c'était le sommet du Bitcoin, mais graphiquement parlant, cette fois-ci, on a en fait la ligne de support qui est bien matérialisée ici, n'a pas été cassée. On a clôturé, même si on a fait cette mèche, regardez, au 38 600, et ben on est resté au-dessus de cette zone en fait. Et aujourd'hui, on continue de montrer quelque chose d'haussier. Donc ça ne serait pas étonnant qu'on vienne casser cette ligne de résistance qui est matérialisée ici avec une clôture hebdomadaire qui se dessine au 46, 48, un peu plus haut finalement. Et d'ailleurs, pour le déterminer plus précisément, on peut simplement prendre les deux mèches et regarder le Fibo. On voit qu'on a les 45 au 46 700, c'est la zone où on peut venir clôturer en hebdomadaire, c'est la zone de rechargement de short. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que sur le RSI, vous voyez que là on n'a pas de divergence, contrairement à ce qu'on a vu en daily, etc., la divergence confirmée, etc. Le marché a bien ralenti en daily, mais ça se voit pas en hebdomadaire parce qu'en fait, au cours de la même semaine, on est venu chercher une mèche pour rattraper le niveau. Un peu comme ce que l'on a fait ici, on a fait la même chose à la baisse sur le graphique du Bitcoin. Et vu que, et ça vous le savez probablement, mais les graphiques qui ont une vision long terme, finalement, ont plus d'importance que les graphiques qui ont une vision court terme. Donc le graphique hebdomadaire a plus d'importance que le graphique daily, qui lui a plus d'importance aussi que le graphique 1 heure, 4 heures, etc. Et le graphique mensuel qu'on a vu encore avant, et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir tous ces cycles qui ont duré, qui se déroulent tous les 4 ans avec les halvings depuis déjà 10 ans, 12 ans sur le Bitcoin, eh bien le graphique mensuel, c'est celui qui a le plus d'importance finalement pour le Bitcoin. Parce que les graphiques annuels sur le Bitcoin, avec 12 bougies, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc on ne peut pas trop dézoomer plus que du mensuel. Donc voilà, ici c'est quand même cool d'observer ça. Moi ce que je me dis, c'est que potentiellement, on pourrait dessiner cette divergence, on pourrait venir clôturer au-dessus, peut-être même aller chercher un niveau supérieur. Et si on va chercher un niveau supérieur, quel serait le point de support finalement, enfin de résistance, pardon, qu'on pourrait venir chercher? Et bien on a la ZR qui est matérialisée ici, je mets le rectangle qui va bien sur cette ZR, voilà, comme ceci. On est venu chercher seulement les 61,8. On n'est pas allé plus haut pour l'instant.
Et par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que sur tous les marchés précédents, hein, si on reprend la temporalité, les cycles, etc. précédents, on vient chercher les 61,8 et en général on retrace. Alors si on reprend celui qui ressemble, hein, le marché qui ressemble à celui que l'on vit actuellement, les 61,8 on les a touchés, alors je ne vais pas dire de bêtises, je vais faire ça proprement. On les a touchés ici, ouais, vous voyez, c'était là, les 61,8. Et derrière, bah pareil, ça a retracé quand même un petit moment, donc là je suis en weekly, hein, pour avoir en fait la cassure de ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça serait assez étrange en fait d'observer un nouveau sommet actuellement, mais tous les marchés ne font pas forcément toujours la même chose. Donc si on continue sur cette perspective qu'on vient clôturer par ici sur le Bitcoin, on peut très bien dessiner cette divergence avec un Bitcoin qui intègre cet espace de prix. On a en grosso modo entre les 48 et les 57 000, qui est une zone que l'on peut bien sûr venir chercher avant le halving, même si finalement la temporalité, les cycles et le Bitcoin en général ne nous a jamais construit ce genre de truc. Bah, pourquoi pas, en tout cas en weekly on n'a pas l'information qui nous dit voilà c'est la fin du marché haussier, on le voit sur le RSI, sur le cours. Donc je tenais à vous faire un petit peu ce rapprochement avec le graphique du Bitcoin, tout simplement parce que déjà je ne m'attendais pas à ce qu'on clôture ici à la fin de la semaine que l'on vient de vivre, la semaine précédente. Je pensais qu'on allait entamer finalement des semaines assez baissières. Malgré tout, et je vois le Bitcoin qui réintègre les niveaux précédents, qui clôture dedans. En plus de ça, le Fear and Greed, il monte certes, mais il est toujours que sur les 61. Et on n'a pas vu de Fear and Greed au-dessus des 90, comme ça a pu être le cas lors des marchés baissiers précédents, notamment en 2018. Si je retourne ici en 2018, quand on est venu chercher les 68, là on était sur un Fear and Greed sur les 90 et quelques. Nous, on n'a pas eu ça. Alors je ne vous parle pas de ces différents scénarios parce qu'il faut forcément acheter du Bitcoin maintenant pour le revendre aux 54 000. Vous allez faire seulement, et c'est quand même dommage, d'aller prendre par exemple que 18% de plus-value, alors que vous pouvez à tout moment ici, sur le moindre petit retracement, sachant que le Bitcoin quand même a triplé sa valeur en un an, vous prendre un moins, regardez je vous montre ça, moins 35% sans problème, hein, pour un retour aux 28, 30 000 dollars rapidement sur le Bitcoin. Donc le rapport de risque-reward, hein, si on devait parler de trading, il n'est pas du tout intéressant. Donc un investissement pareil long terme sur le Bitcoin, bah, du coup il n'est pas forcément intéressant tout de suite. Il peut être plutôt fait sur, même si par exemple on vient chercher cette zone là, sur un retracement qui peut s'opérer par la suite, avec un retour sur une zone qui nous intéresse, avec voilà, des niveaux de support qui nous intéressent, etc. Voilà, on n'est pas sur une bonne zone d'investissement. Mais c'est toujours cool de savoir un peu, ou d'essayer d'imaginer un peu les différents scénarios possibles, bien sûr. Voilà, donc ça c'était le Bitcoin. Je voulais vous montrer deux autres graphiques rapidement, dans ce contexte qui redevient légèrement haussier. On a Solana finalement qui monte quand même beaucoup, on se dit voilà mais quand est-ce qu'il va s'arrêter en fait dans cette hausse, hein, puisque ça fait partie encore des cryptos qui performent le plus ces derniers jours, hein, avec cette hausse, puisque regardez il prend 27% sur 7 jours alors que le Bitcoin n'en prend que 10. Alors attention les amis, à un moment donné ça va s'arrêter, on ne sait pas quand évidemment, c'est toujours intéressant, mais c'est toujours des zones où voilà, plus ça monte et plus on lise des reventes, pour ceux qui possèdent du Solana, allez-y, hein. Revendez par palier 10%, 10%, 10% quand ça vous semble opportun, etc. Aujourd'hui Solana, ben voilà, il a un sommet ici sur le RSI, un sommet sur le cours, peut-être qu'on va encore aller chercher les 140, 150 dollars, ça peut encore être assez euphorique dans les semaines, mois qui viennent, si le Bitcoin lui aussi monte, hein, bien sûr, mais à ce moment-là, il faudra continuer à prendre des reventes et surtout ne pas céder à l'euphorie, hein, parce que le retracement, on va l'avoir sur Solana, attendez-vous à ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple regarder comment se comporte le XRP ou le BNB ou d'autres cryptos très capitalisés par rapport au Solana. Pour faire ça, bah, vous pouvez faire XRP, du coup, alors je pense pas qu'il existe, hein, que cette paire existe, XRP, Solana, non ça n'existe pas, donc vous faites XRP USD, tout simplement vous prenez le premier truc, voilà, et vous divisez ça par Solana USD pour avoir le graphique de XRP par rapport à Solana. Bon, ça c'est un peu complexe, mais grosso modo derrière vous avez un graphique comme ça qui vous montre quelque chose de très baissier. Donc on se demande en fonction des graphiques, vous allez voir, hein, ça dépendra des graphiques, mais vous voyez que là on revient sur un double bottom, que XRP qui lui ne fait pas grand chose mais qui en parallèle a gagné quand même son procès, se retrouve quand même toujours 6ème en capitalisation. On a l'impression que c'est un stablecoin, il bouge pas trop, voilà, il est passé derrière Solana dans la capitalisation, etc. Avec un Solana qui a une certaine euphorie à côté, on peut se demander si c'est pas intéressant de passer de l'un à l'autre. Voilà, revendre petit à petit ces Solana pour du XRP, pour du Binance Coin, pour d'autres cryptos qui sont fortement capitalisés, pas loin de Solana, mais qui performent moins et qui n'ont pas un graphique aussi vertical. Voilà. Donc, bah voilà, je voulais vous parler un peu de Solana et XRP, et pour revenir à XRP par rapport au dollar, simplement en regardant son graphique. Alors, on va se mettre sur de l'hebdomadaire comme ceci. Par rapport au dollar, on a un graphique sympa pour XRP parce qu'on a cette ligne que j'ai tracée tout à l'heure, que je me suis dit voilà, on va rejoindre un peu les 3 points de clôture hebdomadaires que l'on a ici, pardon. Et si on prolonge cette ligne,
Vous voyez qu'on a également ce point qui vient faire la touchette ici, qui est donc le bottom un peu du cycle baissier de 2022 de XRP. On a eu un petit passage en dessous, mais c'est un point de support, le niveau actuel, aux alentours des 50. Alors, précisément 51 centimes, 52 centimes. On est sur les 53 aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a quelque chose d'assez baissier. On a un point de support qui est représenté par XRP, etc. C'est pas du tout le cas sur Solana et sur d'autres cryptos. Même par rapport au dollar, si je regarde par exemple simplement le BNB par rapport au dollar pour faire la comparaison, même si pour moi le Binance Coin est très intéressant, notamment quand on le regarde par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, malgré tout, on est quand même assez haut. Vous voyez, on est plutôt sur le haut d'un canal ici, aux alentours des 310, avec un point de support très pertinent aux 200 $. Mais je suis pas sûr qu'on y retourne un jour. Donc voilà, c'est un peu toujours le dilemme. Malgré tout, BNB, BTC, voilà, il faut jongler un peu entre les paires, celles qui nous intéressent, etc. BNB, BTC est très baissier. On est revenu chercher, ça c'est quand même hyper pertinent comme événement. Alors attendez, je prends le sommet. On est revenu chercher la ZR, les 78,6 précisément. Regardez sur la mèche ici, baissière de BNB par rapport au Bitcoin. Voilà. Bon, c'était pour faire un peu ce parallèle avec les autres cryptos quand même fortement capitalisés, voir un peu comment on peut jongler, etc. À vous de prendre bien sûr ces décisions. J'arrive sur la fin de l'émission. J'ai pas oublié que je dois faire la deuxième partie du portefeuille fictif consacré à 40 altcoins là que j'ai faite précédemment. Ça va arriver, je pense, au courant de cette semaine. Moi, en parallèle, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis, voilà, ciao tout le monde.